Dans cette expédition, mon but sera de réaliser près de 120 km en raquette et en totale autonomie. Ce qui induit d'emmener avec moi tout l'équipement me permettant de vivre une semaine par des températures négatives. Le tout représentant un sac de 30 kg. Mais cette fois, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Sully. On s'est connus grâce à ma chaîne YouTube et après quelques échanges, j'ai compris qu'on partageait la même vision de l'aventure. Alors naturellement, je lui proposais de m'accompagner sur cette expédition. C'est donc la première fois que nous nous voyons et c'est ici que tout commence. Bienvenue sur la grande traversée du Jura. Nos premiers jours sont marqués principalement par la découverte. Il fait beau, nous venons tous les deux de quitter nos villes pour découvrir ce massif. Une réelle bouffée d'oxygène et de dépollution de l'esprit, loin de l'actualité autour de la pandémie, toujours aussi présente. Le départ nourrit en nous un état d'excitation. Nous profitons de chaque pas, chaque paysage qui s'offre à nous. Nous contemplons ce qui nous entoure sans nous enlacer. Mais je découvre aussi les conditions réelles. Beaucoup de nouveaux matériels et marcher avec des raquettes est certes agréable, mais cela induit forcément plus d'énergie à fournir. J'expérimente aussi la marche au long terme avec un sac aussi lourd. Était-ce une erreur de ne pas m'alléger davantage? Il pèse 40% de mon propre poids, mais en partant, j'étais convaincu d'avoir pris le minimum. Un muscle au niveau de mes hanches me brûle dès les premiers kilomètres. J'espère qu'il s'habituera et que je ne risque pas de le sursolliciter. Nous marchons en moyenne 8 heures par jour, soit le temps total d'apparition du soleil. Et en fin de journée, je suis littéralement épuisé. Les dernières heures de lumière sont difficiles, mais le soulagement mental de poser le sac et de monter le campement me montre que certes, mes muscles tirent, mais c'est le mental qui provoque l'épuisement général que je ressens. La découverte de mon matériel me réserve quelques challenges dans l'organisation, ce qui rend mes débuts de soirée inconfortables. Rien de compliqué, mais rien n'est automatisé, donc je cherche les choses. Faire fondre de la neige mobilise beaucoup mon attention, et manier un sac de 90 litres plein à craquer requiert de l'organisation. Tout ça, par des températures négatives, c'est un challenge, mais je suis là pour apprendre et expérimenter, donc tout va bien. Je fais aussi rapidement les frais de mouvements répétés de manière intensive. Les premières ampoules font leur apparition, principalement derrière le pied droit et sous le pied gauche. Les nuits sont réparatrices. La différence entre la dernière heure de marche et la première du lendemain sont incroyables. Je dors plutôt bien, ça me permet d'aborder les journées sans le moindre doute, mais sans excès de confiance non plus, le but étant d'être constant sur la durée. Nous n'avons pas non plus de repères quant aux étapes que nous devons effectuer chaque jour. Comme nous sommes autonomes, on se contente de noter les positions de nos campements sur une carte afin de nous créer une échelle de ce que représente un jour de marche.
tournant de l'aventure interviendra au cours du 3e jour, lors d'une pause à la mi-journée. Déjà bien fatigué, c'est la première fois que nous nous avouons que nous n'arriverons probablement pas au bout dans le temps imparti. Mais pas de stress, ni de tension. Ce n'est pas un objectif absolu pour nous. Nous continuons notre route, toujours dans le même élan, et l'étape de l'après-midi longe un lac, ce sera plutôt plat et venteux. Ces conditions nous poussent à nous mettre chacun dans notre bulle et d'avancer tête baissée et concentrée pour contrôler l'épuisement mental qui s'intensifie. Je me suis retrouvé dans un réel moment de connexion avec moi-même, et à ce moment, je me suis demandé, si arriver au bout n'est pas un objectif, qu'est-ce que je suis venu chercher ici ? Je suis heureux d'être là, mais je ne peux plus dire que je prends du plaisir toute la journée avec cette fatigue qui s'installe. Je sais que c'est un inconfort que je dois expérimenter pour me sentir bien dans ma vie et que c'est important pour moi, mais alors, maintenant, qu'est-ce que je voudrais retirer de cette expérience ? Après les doutes évoqués entre nous, je réalise une chose. Au-delà de la découverte logistique d'une telle expédition, je veux me prouver que le mental peut m'emmener où je le souhaite. C'est la parfaite occasion pour aller au bout de moi, me prouver de quoi je suis capable. Mon corps est fatigué, mais bon, je ressens les mêmes douleurs depuis 3 jours, je n'ai jamais vraiment soif, ni faim, j'ai assez de provisions. J'arrive à être concentré, ma vision est normale, je ne suis pas seul, alors je me dis que si la tête est présente, alors le corps suivra. En plus de ça, nous avions repéré une cabane, mais elle semblait hors de portée d'une journée classique de marche. C'est à ce moment-là que je dis à Sully que je suis décidé à aller là-bas, peu importe l'heure à laquelle on arrivera. Nos visions s'accordent rapidement, alors c'est décidé, nous irons jusqu'à cette cabane aujourd'hui et nous finirons cette grande traversée du Jura dans le temps qui nous est imparti. Au moment de cette décision, je sens un flot d'énergie en moi, cet objectif résonne au plus profond de moi. Et je sais que ça va être difficile, mais il ne s'agit que de faire un pas après l'autre et nous arriverons quand nous arriverons. Toujours sur cette partie plutôt plate, mon planté de bâton devient parfaitement rythmé. Aussi rythmé que mes douleurs aux pieds, présentes à chaque pas. Brûlure sur le pied gauche, point totalement droit. Brûlure, point, brûlure, point, brûlure. Dans ma chance, le poids du sac ne se fait presque plus ressentir, tant mon attention est concentrée sur mes douleurs aux pieds et la fatigue générale que je ressens. Et soudain, après 10 heures de marche, nous l'apercevons au loin. Ah oui, là-bas au fond, putain, magnifique. Maintenant, ça va croiser les doigts. Ah, putain, est-ce qu'on aurait pu rêver d'un meilleur spot pour le camp numéro 4? Je ne pense pas. Notre progression plus rapide et 2 heures supplémentaires nous aura permis d'accomplir une demi-étape de plus sur la journée. C'était un réel rêve, comme je l'avais imaginé. Nous étions toujours dans le froid glacial des nuits jurassiennes, mais la rusticité de cet abri m'a fait revenir en enfance. Et à ce moment, je n'ai pas manqué d'écrire dans le livre d'or la phrase que je me suis dit toute l'après-midi. Votre mental vous emmènera où vous le voulez, à vous de définir ce que vous voulez et d'en être convaincu. Les jours suivants, mon état d'esprit n'est plus le même. La douleur, elle, est la même, mais maintenant j'ai pleinement conscience de mon objectif. Et je sais que la douleur est quasiment la seule chose que j'aurai à surmonter. Nous progressons rapidement, et grâce à notre grosse journée de la veille, on pense pouvoir se tenir aux horaires habituels pour terminer l'aventure. Mais maintenant, nous sommes vraiment concentrés sur l'arrivée. Aussi, je sens que je commence à être mieux organisé dans l'installation de mon campement. Et c'est appréciable d'avoir pu automatiser cette partie pour qu'elle ne soit qu'un plaisir de se reposer et plus une appréhension de devoir penser à tout d'un coup. Avant-dernier jour, il nous reste 10 à 12 heures de marche. Dans nos têtes, nous sommes quasiment arrivés. Ça n'est pas facile, mais une part du challenge semble s'être envolée, comme déjà atteint. Et je ressens une part de soulagement. J'arrive à profiter de la souffrance, libéré de la course contre la montre, comme si je voulais me souvenir de ces sensations que je serais amené à revivre pour les associer au plaisir.
Cela reste épuisant, mais après 6 heures de marche, nous apercevons cette cabane. Le verdict arrive. Bon, je te laisse, hein. Croise les doigts. Ah là, mon chef. Là, il y a tout, là. Magazine et il fait chaud en plus dedans. On va se Limite, c'est pas habité, quoi. Putain, ce chalet il est magnifique, quoi. Mais rien que de pouvoir poser les pieds en dessous de la table, franchement, c'est un sentiment magnifique. Regarde, il y a la petite douce et tout là, c'est pas magnifique. Là, oui, c'était le grand luxe. Nous renouons avec la chaleur et devenons frileux quand il s'agit de sortir prendre du bois ou de la neige. C'est incroyable comment nous étions adaptés à vivre dehors. Nous avions les bons équipements, mais il ne faut pas négliger l'équipement mental, la préparation et le conditionnement à ce qu'on s'apprête à vivre. Et non, nous n'avons pas fait de cauchemar, ça a été, mais ça n'a pas été non plus ma meilleure nuit. Cela a marqué comme la fin de l'aventure. La journée suivante, nous rejoignons la station de ski de Métabier, accompagnés de magnifiques paysages. Ça y est, fin de la grande traversée du Jura en raquette. Je suis vraiment heureux d'avoir pu partager cette expérience avec Sully, qui est devenu un vrai ami. Sortir de son quotidien, avoir l'opportunité de vivre des émotions fortes avec quelqu'un, est pour moi le meilleur moyen de se découvrir ou de renforcer une relation. Quant à moi, je vous laisse sur ces images d'un Mont d'Or bien mérité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je réponds à tout et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. À bientôt!